Et bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, je te propose un petit voyage. On va aller en Sicile. Ah, en bateau? En bateau pour voir quelqu'un que l'on adore sur Mélodie Radio et Mélodie Télé. C'est Frédéric François. Le siciliano-belge. Oui, c'est ça, siciliano-belge. Parce que Francesco Baracato, il est quand même depuis très longtemps en Belgique. Il fait partie des Italo-belges. Il y en a eu beaucoup. Adamo, qui est un peu le pionnier. Barzotti. Oui, Claude Barzotti, qui nous a malheureusement quittés. Oui, c'est une terre où il y en a eu encore plus. D'ailleurs, certains n'ont pas passé la frontière vers la France. Il y en a certains qui n'ont été connus que sur le territoire belge. D'accord. Mais en tout cas, Frédéric François, ça marche à partir de 71. Pourtant, le premier disque sort vers 69. Ça s'appelait Jean, je crois. Alors, François Barra, je crois que c'est pas, il est sous pseudonyme. Il s'appelle pas encore Frédéric François. C'est François Barra, ouais. Bah oui, François Barra, ça c'est 66, c'est son papa qui le pousse parce qu'il sait que son fils a une belle voix. C'est un peu l'héritier de Tino Rossi dans ces années 60. Il va d'ailleurs mettre du temps à s'imposer. En 69, ça commence à marcher en Belgique, donc, et en France, il faut attendre 71 avec... Laisse-moi vivre ma vie où je voudrais dormir près de toi. Tous les succès, ça va durer quelques années jusqu'à Chicago, et après le disco, ça va être plus difficile parce qu'il n'a pas envie de faire du disco, Fredo. C'est pas son truc. Mais juste avant, en 74, quand il est très très costaud, parce qu'en 74, Mike Brandt était encore vivant, Christian Delagrange est là aussi, David Alexandre Winter, qui a fait Oh Lady Mary en 69, essaye toujours de garder du terrain. C'est les chanteurs à minette. Oui, avec l'école pelle à tarte, la moquette qui déborde, c'est la grande mode là, 74. Et lui, il va mettre un peu le frein de la tendresse avec une chanson de Noël en 74. Voilà, c'est Noël. Que tu vas nous présenter sur Mélodie Radio. Oui, on aura ça sur Mélodie Radio, mais sur Mélodie Télé, vous prenez un peu d'avance, vous allez 40 ans plus tard, un peu d'avance sur le temps, 40 ans plus tard, avec le souvenir de Noël, bah oui, une autre chanson. Très étonnamment, Frédéric François, ces dernières années, a fait comme toujours beaucoup d'albums avec notre animateur préféré, Frédéric Zetoun, qui écrit tous les textes, et d'ailleurs qui a écrit le texte de ce souvenir de Noël aussi. Un souvenir de Noël qui est sorti pour Noël 2024, il n'y a pas si longtemps. On a vu le clip à l'époque, il y a un an, sur Mélodie, et là, on ne pouvait pas ne pas fêter le premier anniversaire de cette nouvelle chanson. Alors, c'est pas encore un standard de Noël, ça viendra peut-être. Pour l'instant, c'est une jolie chanson signée comme toujours par Fredo, qui fait les musiques avec sa guitare. Depuis l'origine, c'était lui. À l'époque, il avait un auteur qui était son voisin, Marino Atria, qui s'appelait en fait Rosario. Bravo, Marino Rosario, c'était son vrai nom. Il habitait tout près de chez lui, dans cette zone de charbonnage en Belgique. En Belgique, ouais. Il était venu nous le raconter. Oui, Fredo est venu te parler de tout ça, de sa jeunesse dans cette zone un peu difficile, très ouvrière. On salue tous ces hommes qui ont quelquefois laissé leur vie dans ces mines. En tout cas, la chanson du souvenir de Noël, elle est un peu pleine de nostalgie. Et c'est vrai que Noël, on a tous un peu la nostalgie de Noël de notre enfance. Alors, nos amis les plus âgés qui sont maintenant grands-parents, ils se rappellent de leurs grands-parents, ils se rappellent de leurs parents, c'est mon cas aussi. Finalement, Noël, ça touche toutes les générations, mais on est toujours nostalgique. Qu'on n'ait que 20 ans, quand on a 20 ans, on dit « Oh là là, c'était bien quand j'avais 8 ans ». Donc, à tout âge, on rêve d'avoir la chance un jour de remonter dans le temps. Alors, grâce à Mélodie Radio, on remonte dans le temps tous les jours. Mais on aimerait vraiment remettre les pieds dans nos propres souliers de l'époque, dans nos petits souliers. C'est pas encore le cas. Peut-être qu'un jour, on va nous inventer avec l'IA une machine qui nous permettra de refaire les Noëls de l'époque. Mais en attendant, on a Mélodie Radio et Mélodie Télé qui permettent de les revivre. Et oui, on va remonter dans le temps sur Mélodie Télé avec le souvenir de Noël et sur Mélodie Radio avec C'est Noël. Et nous, on se retrouve dans le temps, on se retrouve demain. Demain, alors à demain avec toujours la moquette qui déborde, Gilles.